enregistrement. Très bien, à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale d'Annie. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Je vois deux choses. Je vois le corps physique de Annie comme sous ça fait comme un espèce de dôme au-dessus de sa tête, un dôme qui la coupe de sa partie subliminale qui, elle, fait comme un soleil au-dessus d'elle. Je vois les deux séparés, coupés. Ok. Est-ce que sa partie subliminale nous voit? Oui, ça y est. Elle accepte de communiquer avec nous? Oui, Vérifie son ADN éthérique, est-ce que c'est bien Annie? oui, Très bien. Tu me laisses avec Annie? Annie, oui. bonjour. Bonjour. Nous venons de ta partie physique. Oui, je sais. Bien. Dis-moi, si tu observes autour de toi, tout autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Je suis cerclée d'un blanc bleuté. Comment? Je suis cerclée d'un blanc bleuté tout autour de moi. Est-ce qu'il Et je me t'appartient? trouve dans une situation de grande paix intérieure, de repos. Comme si j'étais, ouais, c'est ça, au repos. Est-ce qu'il t'appartient ce cercle blanc? Comment ça? Est-ce qu'il m'appartient? Est-ce que ce que tu observes, est-ce que ça t'appartient? Est-ce que Je sais c'est... pas. En tout cas, c'est là. Observe, prends l'information. Est-ce que c'est à toi? C'est autour de ma partie subliminale. C'est deux couches. Une blanche, lumineuse et une bleutée par-dessus. Je peux se dire si ça m'appartient, je vois que c'est là. Observe, regarde. Mais je vois. Là, là, Oui, je tu vois as, toujours. tu as l'information. Est-ce que ça t'appartient? Voilà. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Je ne me vois pas sans, en tout cas. Change de point de vue. Mm. Observe d'un autre endroit, voir si tu as plus d'informations. Oui, Alors, je vois un faisceau qui entoure toute ma partie subliminale et qui la maintient dans une fréquence bleutée tout autour. d'où vient ce faisceau? Je vois une image en miroir, comme Une s'il y image avait en une miroir? projection, oui, comme si c'était ma partie subliminale se projetait sur un miroir. Et je vois que ça ouvre sur un autre, je sais pas, comme un autre espace-temps. Cherche si quelqu'un a posé ce miroir là. Oui, c'est moi. C'est toi. Pourquoi tu l'as posé là? Comme s'il fallait que je sois témoin de qui je suis. De qui tu es en Annie? Incarné en Annie? Non, 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 de ma conscience. Comme si ma conscience, comme si je voyais que j'avais créé ça Et pour pourquoi? pour me persuader que j'existais.
Pourquoi tu as besoin de te persuader d'exister? De l'autre côté du miroir, je vois un petit point tout noir. Comme Un si je quoi? me perdais, un petit point tout noir, un infini, je me perds à l'infini. Et c'est comme si cette projection me ramenait, comme si c'était un fil d'Ariane que j'avais créé volontairement comme une espèce de sauvegarde au cas où je me perde dans l'infini. Et j'ai créé ça pour me rappeler euh, quelle est ma nature, d'où je viens, qui je suis. Alors d'où viens-tu? Qui es-tu? Là, dans cette conscience-là, je me vois guidée par mon intention pure de création. Et ce que je vois de l'autre côté du miroir, c'est comme si j'avais voulu aller aux confins de l'infini, de ce qui existe, et que je m'étais tellement éloignée, je me suis tellement éloignée justement de ma nature, que j'ai un peu oublié ma nature. Je me suis égarée quelque part. Et ce fil d'Ariane me permet de revenir à qui je suis, mon essence. Alors tu vas observer deux probabilités. Une probabilité où tu n'aurais pas ce fil d'Ariane et la probabilité où tu as ce fil d'Ariane qui est actuel. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces deux probabilités? Ce que je vois, c'est que sans ce fil d'Ariane, je me serais complètement perdue et je vois que c'est le néant. C'est comme si c'était sombre et que je suis, il n'y a plus aucune lumière, c'est plus du tout éclairé. Et ma conscience vogue dans quelque chose qui n'est pas exprimé, pas défini, pas Mhm. imprimé dans une réalité quelconque du néant. Et l'autre partie, c'est grâce à ce fil d'Ariane, là, je vois qui je suis vraiment et je vois heureusement que je l'avais. Ça me permet de voir Alors, ce qu'il y a là, tout, tout, qui tout, est réel. tout à l'heure, tu me disais que tu étais créatrice. C'est ça. Donc si tu es créatrice, tu peux créer un environnement où tu n'as plus besoin ni de ce fil, ni de cette espèce de point noir. Tu peux créer ce que tu veux. Oui, Tu veux le faire? faire quoi? Créer ce que tu veux à la place de ce miroir, de ce point noir, de ce fil. Oui, je peux. Si tu veux, fais-le. Tu veux dire que je peux choisir autre chose, c'est ça. Bien sûr, Oui, bien sûr, tu peux choisir ce que tu veux. oui. Ça me va bien, cette expérience dans ma matière. Super, super. Alors maintenant, si tu observes à nouveau autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Une présence. Une présence. Qui est cette Oui, présence? c'est une autre conscience. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient me rendre visite. Une souris bienveillante. Vérifie son ADN éthérique, voir qui c'est. Mm. C'est une conscience avec laquelle je me sens en lien depuis longtemps. Elle est familière et je suis contente.
qu'elle vienne me visiter, qu'elle se manifeste à moi. Tu as vérifié son ADN éthérique? Oui, Donc c'est un ADN qui est comment? comme la mienne. Humain? Oui. Alors, pour être heureux, comme on dit, il y a un proverbe qui dit, il faut être bien chez soi, pour être bien avec les autres, quelque chose comme ça. Donc en fait, cette personne, tu peux très bien interagir avec elle sans qu'elle soit dans ton espace à toi. Parce qu'autrement, ça vient te perturber. Mhm. Si tu veux, ce que tu peux observer, c'est, imagine maintenant le cas où cette personne est dans ton espace et le cas où elle n'y est pas. Et est-ce qu'il y en a un des deux qui te convient le mieux? Oui, quand elle est là, et je ressens plus de joie. Je suis contente. Compare, Je me sens moins seule. compare les deux, compare les deux. Fais-le, va jusqu'au Oui, bout. c'est bien. Oui, je vois très bien. Alors, est-ce qu'il y en a une des deux que tu préfères Oui, quand elle est là. quand elle est là? Alors C'est maintenant, une tu vas... présence qui peut sortir quand elle veut de mon espace et quand moi je le décide. Et je suis contente de l'avoir ici. Comme si Normal... Alors, elle a normalement... venu me rendre visite et que c'est comme si j'avais, je sais pas, c'est familier et je suis heureuse de ressentir sa présence. Comme si j'avais pas senti cette présence très Mais longtemps. est-ce que tu as vraiment besoin de sentir cette présence? J'ai envie, j'ai pas besoin. Ça me met en joie. Pourquoi ça te met en joie? Quand ça me met en joie. Parce que c'est familier. Parce que c'est la même source que moi. C'est la même nature que moi. Une chose est sûre, c'est que pour être bien chacun dans son espace, on doit être maître de notre espace et seul dans notre espace. On peut Mhm. échanger avec les autres, mais il ne faut pas qu'ils viennent dans notre espace. À partir du moment où ils viennent dans notre espace, ça va créer des interférences. Ok. Donc, si je comprends, tu es en train de me dire qu'il faut que je la fasse sortir de mon espace. Moi C'est d'abord, pas grave, c'est pas grave. non mais Je demande de sortir et elle sort et elle reste pas loin maintenant que j'ai reconnecté avec. Elle peut rester à côté. ok, C'est pas un mais souci, par contre, ne la laisse plus rentrer. si tu veux. Non, non, c'est toi qui décides. C'est parce que à partir du moment où elle rentre dans ton espace, il va y avoir des interférences pour toi. Tu comprends? D'accord, je les vois pas, mais Alors par contre, tu vas lui demander, s'il te plaît, demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. elle vient me dire qu'elle est là. Oui, et Simplement qu'elle est là. parce que tu sais, tu as une conscience. Oui. Donc, tes vies, tu en as plusieurs. Mais je t'ai dit qu'en ce moment, j'étais au repos. Donc, en ce moment, je me concentre sur ma partie là qui est dans cette validation. Les autres, je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Ça m'intéresse pas vraiment. Je me concentre là sur une tâche à la fois, une expérience à la fois. Normalement, normalement, tu peux faire toutes les tâches en même temps. Ouais, mais j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? C'est bien comme ça. Ça me convient. Comment s'appelle la conscience qui est avec toi?
la conscience même. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Je vois des lettres Comment qui tu dis? s'affichent, mais ces lettres, elles changent. C'est une histoire de fréquence. Ce que tu me demandes, c'est de transcrire avec un mot une fréquence. C'est ça. Oui, comment, demande-lui comment elle s'appelle, tout simplement. Ok. Alors, si je décris avec des lettres, des sons que je ressens, que je perçois, ça fait IMS. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, oui, Tu es là? oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Annie? Ah, Annie, c'est comme une ressource, comme une bien-aimée de mon cœur. Mais tu sais que tu peux pas rester dans son espace comme ça. Ouais, mais quand elle m'a vue, c'est elle qui m'a invitée. Et j'étais heureuse. Comment tu t'appelles? Tu veux que je répète? Annie, c'est Oui, ça. oui, oui. J'ai, Ionis. j'ai, j'ai pas bien entendu, c'est pour ça. Ionis. Ionisk? Ionisk. Mionisk? Ionisk. Ionisk? Ouais, Et depuis quand t'es là avec Annie? comment ça, con? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Ionisk? Hmm, changer d'état, C'est-à-dire, explorer différents ok. états. Tu sais que tu peux créer tout ce que tu veux. T'es pas obligé de rester avec Annie. Tu Non, je peux. reste pas, je viens juste la visiter. Et je vais repartir. Parce que tu sais que tu peux créer tout ce que tu as envie d'explorer. Bien sûr, je le fais. Parce que il faut que chacun puisse être seul sur son espace. Sinon, on devient ce qu'on appelle une interférence sur l'autre. Tu vois, même si ça te fait plaisir, en allant dans l'espace d'Annie, bah, ça va la perturber en fait. Et du coup, Annie, elle ne s'occupe pas de ses autres vies. D'accord, je Donc comprends. le mieux, ce serait que tu ailles faire Je la tes... laisse. Voilà, tu fais tes explorations, tu la laisses, et puis, et C'est puis fait. voilà. Super. Bah, je te souhaite une bonne continuation et je te remercie. Oui. Laisse-moi avec Annie. Annie? Annie? Oui. Oui, Tu es je te là? vois. Oui, je te vois. Ok. Comment tu te sens? Euh, je sens que, c'est pas que je sens, ce que je perçois, c'est que autour de moi, la nature de ces couches a changé. Tu préfères? Il y a plus de, il y a pas de cercle tout autour. Il y a, il y a pas de limite. C'est comme si tout à coup ma conscience pouvait s'interpénétrer dans tout le réseau, enfin, de ce qui existe. Il n'y a pas de limite. Elle n'est pas limitée, délimitée. Elle n'est pas dans cette bulle, dans ce cercle. Il n'y a plus ça. Est-ce C'est que comme c'est si je mieux? pouvais. C'est différent, c'est étonnant, c'est intéressant, c'est nouveau, c'est agréable. Est-ce que tu vois tes autres vies maintenant? Laisse-moi regarder. Je commence à discerner des choses. Ça apparaît petit à petit. Je vois des, je vois des liens partent un peu comme, comme des canaux.
partent de moi et qui se projettent ailleurs, sur d'autres plans. D'accord. Alors, observe à nouveau autour de toi, observe ton espace. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Comme quoi. Quelque chose? Est-ce qu'il peut ne rien y avoir non plus, hein? Juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui te, comment dire, qui t'interpelle? Oui, Qu'est-ce que c'est? ah, c'est justement, je vois une extension là, euh, sur un autre plan, une autre vie. Je suis, je sais pas comment on dit, astronaute d'une autre époque. Ok. Est-ce que pour la vie de Annie, la partie physique de Annie, ça, dans cette expérience-là, ça a un intérêt pour toi? En fait, Annie, elle est connectée à cette vie-là. Pourquoi? Il y a une partie d'elle qui se souvient de vie sur cette planète de vie antédiluvienne. C'est une vie Et sur Terre? C'est oui, 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 mais c'est antédiluvien, elle est très, très, très ancienne. il y a à peu près combien de temps? Ah, mais non. Ok. Mais est-ce que dans sa vie actuelle et dans son expérience actuelle, est-ce que c'est bien de le garder ou il vaut mieux l'enlever? Euh, je vois que ça la maintient dans comment dire, dans des liens qui créent des fausses croyances au niveau de sa psyché. Ok, donc d'après ce que tu me dis, il vaut peut-être mieux l'enlever alors? L'enlever, que Couper veux-tu avec ça? enlever? Que Annie coupe avec cette vie-là? Oui, Ok, tu le fais? pourquoi pas. Si tu trouves que c'est mieux pour elle, Ça lui donne de l'information à Annie, pour l'instant. C'est ça qu'elle cherche. Ça lui alors, permet de se rappeler qui elle est, d'où elle vient, comme si elle avait besoin de se rattacher. bah écoute, je te propose de faire une comparaison. Oui, Observe Annie en laissant comme ça et observe Annie en coupant ce lien. Et dis-moi ce que tu préfères. tu pourrais dire. Observe la situation où Annie garde tel que c'est ses mémoires, ses liens, et observe également si tu coupes ses mémoires, si tu coupes ses liens. Observe laquelle tu préfères. Alors, il y en a une, où je vois quand elle a ses liens, elle, elle nourrit des systèmes de croyances qui sont sa perception et c'est erroné. Et du coup, c'est comme si elle crée une fausse mémoire. Et si elle n'a pas ce lien, je vois qu'elle développe davantage son intuition, son ressenti, et je vois qu'elle est plus connectée à moi, sa conscience. Alors, il vaut mieux couper les liens. Oui, c'est mieux. Ok, ben je te laisse faire. Alors, tu me dis quand tu as fini, s'il te plaît. Ok. Il a Ok, juste fallu que je décide. voilà, c'est toi qui décides de toute façon. C'est toi qui es maître de ton espace. Très bien, si tu observes à nouveau autour de toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton regard ou pas? Je vois une extension qui part de mon espace, toujours par un canal, et qui me renvoie à un tout petit être non né,
comme un fœtus. Quel est son ADN éthérique? C'est humain. Ah, pourquoi tu vois cet être non né? C'est comme s'il était attaché à moi et qu'il me suivait depuis très longtemps et que il est toujours pas né dans mon espace. C'est-à-dire, il est toujours pas arrivé sur le plan de la matière et qu'il reste accroché à moi. Il sait pas, c'est comme si cette conscience, elle était pas encore éveillée et qu'elle était rattachée à moi, comme si je devais la porter, comme si j'étais euh, en charge. Pourquoi tu devrais la porter? Elle est rattachée à moi, dans ce canal. Elle est là. Observe ce canal. Qui l'a Oui. créé? Qui a créé ce canal? J'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps. Oui, mais regarde qui l'a créé là, ici. Oui, Qui a créé ce canal? c'est confus. Je vois qu'on me raccroche à cette conscience-là, à ce petit être-là. Qui te raccroche? Oui, je vois, je vois des, je comprends pas ce que je vois. Je vois des mains, des doigts, mais c'est des mains avec plein de doigts. Et je vois qu'on me raccroche cette conscience et via Ok, comme d'accord. un dispositif. Ok. Bah écoute, tu sais ce que tu vas faire parce que ils n'ont pas le droit de faire ça sans ton accord. Tu vas convoquer toutes ces personnes devant toi là que tu vois et leurs chefs. Tu leur demandes eux et tous leurs chefs. Et dis-moi ce que tu vois. Oui, Décris-les-moi. je vois des êtres qui sont avec une représentation de, euh, on appelle ça une blouse blanche. Et derrière, ils ont une grosse tête et des grands yeux. Ok. Qui est le chef? Euh, je le vois. Il est Oh, de la même origine que eux. Il est un petit peu différent, un peu plus longiligne, un peu plus, la peau un peu plus hum, marbrée. C'est bizarre. Et c'est lui qui supervise. Et elle a été greffée à via la partie subliminale, sans que je le sache. Elle a été rattachée à cet être. ok. Ordonne-lui de te répondre. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? C'est une expérience. Pourquoi faire? J'essaye de voir si je peux rallumer la conscience de cet être-là par ma seule énergie Ok. et si je peux lui donner vie dans la matière. Ok. Cet être que tu observes, le chef là, que tu m'as décrit, Ouais. est-ce que c'est un être créateur ou pas? Ah non. Ok. Écoute, maintenant tu vas lui ordonner. C'est toi qui décides, t'es sur ton espace, c'est toi qui décides de tout. D'enlever tout ce qu'il a mis en toi, d'effacer tout ce qu'il a fait avec toi, et avec tous ceux qui sont reliés à toi, qu'il enlève tout, tout ce qu'il a déposé en toi, tous ceux qui travaillent pour lui, qui les enlève, et qui partent à travers un portail, tous, qui ne laissent plus rien en lien avec eux et qui t'oublient. Ah, mais Et- j'ai une certaine culpabilité à couper le lien avec ce petit être. J'ai l'impression que je l'abandonne, tu vois.
comme si je le laissais aux mains de, comme si potentiellement il était perdu, Ce si je le petit, garde pas ce, avec moi. ce petit être, est-ce qu'il a une conscience? Sa conscience, non, elle est éteinte. Eh ben, si sa conscience est éteinte, tu peux pas le sauver s'il a pas de conscience. Ça veut dire qu'ils sont en train d'expérimenter des choses physiques. D'accord? Donc, n'aie pas de culpabilité par rapport à ça. La culpabilité, c'est eux qui doivent l'avoir, pas toi, ni moi d'ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu les laisses tout enlever. C'est leur expérience ça te concerne pas. Et qu'ils partent surtout à travers un portail, qu'ils emportent tout. Mais je vois ils ont déconnecté l'espèce de canal, le dispositif qu'ils avaient mis pour Oui, se, se, qui- se coller à ma partie subliminale. C'est parti. Je vois que ça, c'est parti. Je voilà, vois. qu'ils enlèvent tout et qu'ils partent à travers Ok, un ça, c'est portail dissous. et qu'ils ferment le portail surtout. Tu me dis quand C'est ils sont dissous. partis. Tout est Ils, dissous. ils sont partis? Tout est dissous. Il n'y a plus rien, en fait. Eux non plus? Non, il n'y a rien. Je vois plus rien. Super. Super. Alors, observe autour de toi maintenant et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non. Ok. Maintenant, observe-toi toi-même, ta partie subliminale, toi-même. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. J'ai des grands filaments qui parcourent ma partie subliminale, comme des, comme des faisceaux à l'intérieur qui s'allument et qui s'éteignent, comme des, tu vois, un peu comme des espèces de guirlandes, mais avec, je vois l'énergie qui circule, Ok. et du coup, ça s'allume et ça s'éteint. Ok, suis ce faisceau et convoque en même temps tous ceux qui sont reliés à ce faisceau et leurs chefs. Tous les chefs. Je suis pas sur cette ligne de temps, je suis pas dans cette vie, et Ok, mais c'est pas grave. je vois tout. Convoque-les. Je suis pas Con- sur cette planète. C'est pas grave. Qui est le chef? Je vois des êtres avec des cerveaux proéminents, Oui. des cerveaux qui sont, comment dire, presque, on peut presque voir les circonvolutions Mhm. visibles. D'accord. Ils ont Alors, des grands corps, tout maigres, tout ceux avec des grands d'accord. doigts. Donc, tu ordonnes au chef de se Et présenter devant toi. oui, je les vois tous. Et je vois la planète sur laquelle je suis. Ok. Donc, tu vas ordonner. Donc, il n'y a pas de chef au-dessus de lui, hein. T'es sûr? T'as tous les chefs là. Oui, je vois Ok. bien. Ok. Donc, le chef, tu lui ordonnes de te dire qu'est-ce qu'il fait avec toi. Je suis en captivité. Je suis sur cette planète et on est des millions à être en captivité. Et la planète est déserte. Il n'y a plus que du sable et du désert. Ok. Et nous, on est maintenus en captivité dessous le Pourquoi, niveau. pourquoi t'es en captivité? On s'est fait récupérer par ces êtres-là. Et qu'est-ce qu'ils Ils ont font des de... technologies, ils ont des Ok, ok. technologies qui nous bloquent énergétiquement parlant, comme s'ils avaient la possibilité de nous immobiliser et de nous faire, comment dire, d'agir sur nos corps pour qu'on obéisse. Ok. Euh, et qu'est-ce qu'ils font de vous une fois que vous êtes captif? Ils utilisent ces corps-là pour travailler à, à retrouver le lien avec nos consciences individuelles et s'infiltrer dans nos consciences Ok. pour avoir accès à toutes nos lignes de temps. C'est des êtres... Le chef est un être créateur ou pas?
Oui, je vois qu'ils sont plusieurs. Est-ce qu'il y a un archonte? Oui, je vois ça encore. Est-ce que le chef est un archonte? Oui, je vois ça. Je Ok, tu viens le de le bloques. voir. Oui, je Tu viens de bloques le sa, voir. tu bloques sa créativité tout de suite. Oui, Bloque sa créativité et tu lui ordonnes de te répondre à ce qui touche à ta génétique. il touche à mes fréquences, donc il touche à ma génétique aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il fait exactement encore qui ne t'a pas dit? Il envoie des courants paralysants pour neutraliser certaines expressions de ma génétique. Et il utilise ces êtres avec ses grands doigts et qui sont tout maigres pour opérer pour lui. Ok. Est-ce qu'il fait autre chose? Oui, c'est lui qui est à l'origine de cette désertification sur cette planète. C'est lui qui a récupéré ces millions d'êtres et qui Mhm. les a encapsulés, enfermés. Il les met en état de contrôle, de stase, pour bloquer leur pouvoir créateur relié à leur partie subliminale. C'est une façon pour lui de bloquer toutes les parties subliminales et de les infiltrer. Ok. Donc tu vas bloquer toutes ces actions créatives et autres, n'importe quelle action, sauf celle que tu lui ordonnes, pour toi et pour tous ceux qui sont reliés à toi, à la fois par euh, directement ou par écran. Je comprends pas ce que tu dis. Comme si je venais d'oublier ce que tu viens de dire. Je comprends pas. J'ai un blanc, ça s'efface au fur et à mesure que tu parles. Bloque-le, l'archonte. Bloque-le. Il ne peut plus rien faire. Hmm, Dis-moi quand c'est fait. je le vois, mais je le vois pas. Je sais Fais-le pas où il est. revenir. Fais-le revenir, tu lui ordonnes de revenir et tu Oui, il le a changé bloques. de forme. Il a changé de forme. Ok, c'est pas grave. Bloque-le. Vérifie que c'est bien lui. Oui. Comment il s'appelle? Je- 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 je peux pas dire plus, mais je vois plein de consonnes les unes à côté des autres. J'arrive pas à dire. C'est pas grave. Plex, C'est quelque pas grave. chose comme ça. Ok. Donc, Ça claque dans ma bouche quand je le dis. Plex, ok. comme ça. Ok, ça va. Donc, tu vas lui ordonner maintenant d'effacer, d'enlever, de défaire tout ce qu'il a fait en toi et dans ceux qui sont en lien avec toi, même par écran. Ceux qui sont en lien avec moi sur cette Tous, planète, tu veux dire? non, dans tous les temps, dans toutes les lignes de temps, même nous ici présents, qu'il efface complètement, qu'il enlève tout ce qu'il a mis en toi, qu'il enlève toutes les personnes qu'il emploie sur toi et sur ceux qui sont Oui, reliés à toi, oui, même ceux qui vont être par écran. oui. Tu me dis quand c'est fait. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je me rends compte que c'est pas juste sur cette Ouais, je ligne sais, de temps. je sais. Je vois même que dans une incarnation passée, plusieurs incarnations passées sur Terre, je suis Hmm, encore reliée à ces fils-là qui remontent à cette vie sur je cette planète. sais. C'est comme si je vois toutes les trames de ces espèces de fils lumineux dans plein d'autres vies. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, c'est lui qui doit tout effacer et enlever. Ça veut dire ça efface ma mémoire aussi de toutes ces vies-là ou ça efface mes Non, vies? non, 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 c'est lui qui efface tout, tout ce qu'il a fait dans tes vies et dans ceux qui sont reliés à toi. C'est lui qui efface. C'est lui qui enlève tout ce qu'il a déposé, à la fois dans ta génétique, dans ta Et je peux vie. lui ordonner de faire ça, Bien moi? sûr, mais bien sûr, bien sûr. Mais moi, qui je suis pour lui dire de faire ça?
Parce qu'il est dans ton espace. Il est venu dans ton espace à toi. Ah, Rappelle-toi, d'accord. rappelle-toi, dans ton espace, c'est toi qui dirige. Rappelle-toi. Oui, d'accord. Je C'est, comprends. p- c'est pour ça. Il peut être le plus puissant du monde. S'il est dans ton espace, c'est toi qui le dirige. Oui. OK? Donc tu lui fais bien tout effacer, tout enlever, et même avec ceux qui sont liés à toi. Ça me donne la nausée, hein, et ça me donne des palpitations dans mon cœur et des douleurs dans mon corps physique. Calme tes douleurs. C'est comme si Accélère. les fils, ils sont jusque dans ma partie physique, là, maintenant, dans Annie. Tu OK. comprends? Accélère le temps. Accélère le Oui. temps. Ordonne-lui d'accélérer. Tu me dis quand il a terminé. Et une fois qu'il a terminé, tu vas lui ordonner d'effacer de sa mémoire tout ce qu'il a fait comme expérience avec toi et ceux qui sont reliés à toi, et qu'il efface toutes nos personnes de sa mémoire aussi. Tous ceux qui sont reliés à toi et de ta personne à toi. Qu'il efface tout le monde, qu'il oublie tout le monde et qu'il parte. Et tu me dis quand c'est fait, accélère le temps. Oui. Dis-moi quand c'est terminé et qu'il a disparu. C'est très éprouvant. Oui, je sais. Ça peut l'être. Oui, c'est fait. Il est parti? Oui. Ok. Alors maintenant, si tu t'observes à nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ouais, c'est curieux. Je ne comprends pas ce que je vois. Je te dis ce que je vois. Oui. Je vois une partie de moi qui n'est pas avec une forme, ni un ADN humain, sur une autre ligne de temps. Et, j'ai un squelette très, 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 très grand, très allongé. C'est C'est, humanoïde. c'est une autre incarnation de toi? En fait, c'est la forme que j'avais quand ils nous ont bloqués sur cette planète. Ok. C'est humanoïde. C'est Mais pas tout à en ce qui, fait humain. en ce qui concerne Annie, Oui, est-ce que il y a quelque chose sur toi qui attire ton attention? en ce qui concerne Annie, par rapport à ce lien-là, tu veux Mhm. dire. Oui. Annie possède la connaissance de dans son ADN physique, elle possède la connaissance de ce savoir de cette race-là. Ok. Une partie de son ADN possède des potentiels psychiques liés à ça. Et notamment une communication que je vois qui se passe de la parole, qui communique par son télépathique et par image télépathique. Est-ce que c'est nécessaire de garder ce lien? Observe le cas où Annie garde ce lien avec cette autre vie et le cas où Annie ne garde pas ce lien avec cette autre vie. Qu'est-ce que tu En en fait, ce que penses? j'ai envie de dire, c'est qu'elle a assez de sa conscience parce qu'il suffit qu'elle se connecte Voilà. à sa conscience et elle a C'est toutes les informations. très bien. Donc le mieux, c'est de couper les liens avec cette vie-là. Oui, oui. Vas-y, fais-le. Tu me dis quand t'as fini. Ok, C'est bon? oui. Allez, ben, tu vas observer à nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, que ce soit sur toi, dans ton espace ou pas? L'espace a changé de couleur. C'est normal. Il a changé de densité. Mhm.
c'est très beau ce que je vois. C'est comme si j'étais une flamme dans la nuit. C'est comme si ma présence éclaire. C'est beau. Alors, est-ce que tu veux maintenant te rapprocher de ta partie physique? Mais j'aime Et, beaucoup ma partie physique. Faut qu'elle le sache. Je suis bien. très attachée à elle. Et dis-moi, interroge-la, et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Interroge ta partie physique. Elle a un nœud au niveau du cœur, dans son cœur. Il y a un nœud à double tour, enfin, comme si il y avait plusieurs nœuds serrés dans son cœur. C'est émotionnel, c'est Est-ce que vieux. c'est vieux? Est-ce que tu vois la raison? Des blessures, des abandons, des séparations, des déceptions. C'est comme si c'était que des énergies liées à la coupure. Et c'est comme si elle portait ça depuis son enfance et que petit à petit, ça s'était renforcé. Les nœuds sont devenus plus gros et il y a eu de plus en plus de nœuds au même endroit. C'est comme si aujourd'hui, ça enserrait son cœur, son petit cœur. Tu veux modifier ça? Ce que je peux faire. Tu fais ce que tu veux, c'est Annie, c'est toi. Ah Donc ouais. tu fais ce que tu veux. Tes Et incarnations, c'est toi. Donc tu peux faire ce que tu veux. tu veux dire que j'ai un pouvoir comme ça, là, sur ma partie physique. Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Et malgré ce qu'elle, elle décide dans sa vie. Bah, ça dépend des sujets. Parce qu'après, elle peut dire non, hein, elle a le droit aussi. Mais là, je pense que sur son cœur, ça m'étonnerait qu'elle te dise non. Ok, alors je vais l'aider. Hein. Oui, tu m'as dit quand c'est fait? Elle est d'accord. Oui, Je lui dis de dénouer, de rien garder, de lâcher ses peines, ses regrets. Et qu'elle peut respirer à plein poumon, qu'elle peut prendre la vie à pleine main, qu'elle peut se gorger de cette vie. Je vois une belle énergie qui remplit son cœur. Je remplis son cœur avec ça. Rien que le fait de lui avoir fait prendre conscience de ce nœud, c'est comme si elle collaborait avec moi, intentionnellement avec ses émotions, pour défaire ça. super, super, Elle met du vert, elle met du rose. Elle remplit, en fait. super. Elle modifie la fréquence et je vois que sa partie cardiaque se, se remplit de cette substance qui lui fait beaucoup de bien. Super. Mais Dis-moi quand c'est terminé. je vois que ça se diffuse peu à peu. Je vois que ça la détend. Je vois que ça lui fait beaucoup de bien. Elle respire plus paisiblement, c'est plus apaisé. Voilà, c'est Su- entendu. Super. Ouais. Interroge ta partie physique. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Interroge-la. Bah, ses pieds tout blancs, ils sont coulés. Comment ça se fait?
comme si elle avait les pieds qui étaient bloqués, ils étaient coulés dans du béton ou du ciment. Si elle n'arrivait pas à avancer. Qu'est-ce qui les bloque? Je sais pas, c'est comme si elle était dans elle avait les pieds coulés dans une dalle. Observe, observe. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque? C'est elle qui bloque. Pourquoi? Pourquoi elle bloque? Elle se met elle-même des barrières, des freins, et ça raconte beaucoup de choses pour se limiter. Et c'est comme Quoi? si elle était restée figée à un moment donné, Pourquoi? comme si elle s'autorisait plus à avancer sa vie. Est-ce que tu veux l'aider à améliorer ça? Ouais, déjà, elle sort de ses pieds de même bas, quoi. Voilà. Mais tu peux l'aider pour le faire. Bah, déjà, le fait de lui faire observer ce qu'elle a créé. Il y a vraiment une histoire d'autorisation. C'est comme s'il Hmm, y avait cohabité en elle toujours la mémoire de cette petite fille qui s'était pas autorisée, d'accord, qui avait très envie, mais qui s'était pas autorisée. C'est comme si énergétiquement parlant, je perçois que elle est un peu figée, bloquée, d'accord. Est-ce que c'est réglé pour les pieds? pas encore. Accélère le temps. Oui. Dis-moi quand c'est fait et on va voir la petite fille après. En fait, c'est plutôt ça que je suis en train de faire, c'est parler avec la petite fille pour pouvoir régler ça, ce D'accord, problème de pied. d'accord, Faut déjà que je m'adresse à la petite fille, c'est ça que je suis en train de faire. Oui, oui. La petite fille qui se croyait bloquée par tous les conditionnements, par toutes les injonctions, contraintes. Et je vois que elle comprend, elle prend conscience, elle voit le résultat dans sa vie de femme. Elle voit que ça l'empêche d'avancer. C'est elle qui décide de se pardonner. Je vois. très C'est bien. comme si je voyais deux choses qui se superposaient, comme si elle-même projetait sa propre petite fille et que elle la libère. Très bien. Dis-moi quand c'est terminé. C'est fait, la petite fille est libérée et elle aussi. Super. Alors, observe son corps émotionnel, son subconscient, interroge-le. Oui, il y a beaucoup de choses. Ça part dans tous les sens. Il y a une espèce de Ok, brouillard électrique là-dedans. ok. Tu me laisses parler avec Annie, son subconscient émotionnel? Oui. Annie? Annie, Mm. Oui, 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 je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends, ça suffit. bonjour. Ouais, Quel âge as-tu? comment ça, quel âge j'ai? Comment vas-tu? Il y a beaucoup trop de choses là. Je suis très, 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 très sollicitée là. Pourquoi tu es sollicité? Parce qu'il y a plein de choses qui se présentent à moi là et que c'est c'est trop. Faut que je sois partout, que je regarde partout. Je peux pas m'asseoir tranquille, je peux pas rester paisible. Pourquoi tu peux C'est pas comme rester ça depuis paisible? toujours. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a il y a trop de sollicitations et de préoccupations. Il faut que Pourquoi tu as... j'avance avec tout ça. Et il y a plein de Pourquoi... choses à gérer, tu comprends pas. Pourquoi je comprends pas? Il y a plein de choses à gérer.
Je suis très, très sollicitée, très occupée, Pourquoi tu es occupé? parce que c'est trop, trop de sollicitations, trop de choses à mettre en place. Et ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Pourquoi ça te demande beaucoup d'énergie? Parce qu'il faut penser à tout, il faut être partout, il faut tout gérer, tout le temps. C'est fatigant, cette condition. Dans ce corps, hein, il y a plein de choses à penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant. Pourquoi il y Ouais, a plein des de fois, choses à j'arrive pas. penser? Parce que c'est la condition d'être sur Terre. Il faut tout le temps s'occuper de plein de trucs à l'extérieur. Moi, je voudrais juste être peinarde un petit peu de temps en temps, là. Mais non, il y a toujours plein de choses. Donc, je me sens un peu comme s'il y avait des vagues. Il y a des moments, là, les vagues, elles viennent me submerger et ouf, je me noie un peu. Puis, de temps en temps, je ressors la tête de l'eau. Je sens qu'il y a des moments où comme si je buvais la tasse. C'est trop. En ce moment, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Ça me demande trop d'énergie. Ça m'épuise. Pourquoi ça t'épuise? Parce que ça me demande trop d'énergie. C'est ce que je viens de te dire. Pourquoi ça te demande trop d'énergie? Faut faire face. Faut tenir bon. Pourquoi il faut tenir bon? Parce que je peux pas m'arrêter. Quoi, tu peux pas t'arrêter? Est-ce que tu vois bien, dans ce monde, dans cette interface humaine, il y a beaucoup d'agitation. C'est comme si j'étais aux prises avec cette agitation extérieure et qu'il faut que je réponde à toute cette agitation et ces sollicitations. Alors que Pour- j'aimerais juste me poser. Pourquoi tu dois répondre? Voilà, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est ce que je vois. Je peux pas faire autrement. Pourquoi tu peux pas faire autrement? C'est comme si j'avais des devoirs. Voilà. Et dans le devoir, je dois répondre à tout ce qui est attendu pour pour mon existence, pour les liens que j'ai créés, pour ma sécurité, pour ma survie. Il y a toujours un truc à faire ici. Pas si Pourquoi simple. il y a toujours un truc à faire? C'est, tu vois, c'est une histoire de société d'égrégore. On nous impose. Et je vois ça et je vois que c'est comme ça depuis que je suis petite. Je réponds aux injonctions alors que j'ai pas envie. Il y a des fois, j'ai juste envie de faire que ce que j'ai envie de faire et j'en fais que ma tête. Mais il y a d'autres moments, c'est le devoir me rattrape et je suis obligée de m'aligner sur ce qui m'est demandé Pourquoi tu t'alignes? pour me conformer, pour correspondre, et comme je te dis, pour ma sécurité, pour ma survie. Pourquoi te Pour- conformer? Sinon, on ne peut pas avoir d'existence dans cette société. Il n'y a pas de légitimité. Il n'y a Pourquoi il n'y a pas pas de de... légitimité? Il faut avoir un statut, il faut avoir une représentation. Pourquoi il faut avoir un statut? C'est ainsi. Je ne sais pas. C'est pas moi qui dirige, c'est pas moi qui crée les règles.
Moi, je suis arrivée là-dedans, c'était déjà comme ça et j'ai juste fait face. Et c'est peut-être ça qui me fatigue aujourd'hui. C'est de Pourquoi continuer à faire devoir face? faire face. Pourquoi faire face? Je ne te dis. Faut le faire alors. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Je te comprends plus. Comment vas-tu? Je viens de te dire. Comment te sens-tu? Je viens de t'expliquer. M'entends-tu? Oui. Mais pourquoi te sens-tu comme ça? Pour toutes les raisons que je viens de te citer. Mais pourquoi? Je n'ai pas de réponse, c'est ainsi. Pourquoi tu n'as pas de réponse? Je ne sais que te répondre. Pourquoi tu ne sais pas? Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Comment te sens-tu maintenant? Toujours pareil. Pourquoi? Il n'y a rien qui change dans ce monde. Il faut porter ce poids. Il faut l'assumer. Pourquoi porter ce poids? C'est le conditionnement. Même si on essaye d'en sortir, il les rattrape toujours. Si on veut avoir cette existence au milieu de ce, ce monde, il y a toujours des choses à justifier, il y a toujours des choses à prouver, il y a toujours des choses à confirmer, toujours des choses à ajuster. C'est ça qui me fatigue. Pourquoi ajuster? C'est que ça. S'ajuster à ce qui est présent à l'extérieur. Ça demande de faire tout le temps, d'être dans le faire, faire, faire. Et là, en ce moment, j'ai juste envie de déconnecter avec tout ça. C'est beaucoup trop pour moi. Comment déconnecter? Je sais pas, dormir, vraiment, s'oublier de tout ça et me réveiller. Et c'est beaucoup plus léger. Et voilà, tous ces soucis, tous ces encombrements sont dissipés et tout est plus facile, tout est plus léger. Et j'ai plus besoin de dépenser de l'énergie à me faire, ouais, à organiser. C'est- Très bien. Alors tout va bien? J'ai juste envie qu'on me foute la paix. Ok, je te laisse. Laisse-moi avec Annie. Annie? Annie? Oui, Tu es là? oui. Ok. Observe une dernière fois ton corps physique et dis-moi si ta génétique t'appartient. Est-ce que tu veux dire? Est-ce que, observe ta génétique de ton corps physique, est-ce que toute la génétique t'appartient? Je comprends pas ta question. Est-ce qu'il y a dans ta génétique quelque chose qui n'est pas de toi? Oui, il y a plusieurs parties de moi qui sont pas humaines. Alors je parle dans ta partie physique, Annie. Oui, moi aussi. Je parle de mon ADN physique. Est-ce que ça appartient à Annie ou ça appartient à quelqu'un d'autre? Ça appartient à la génétique de Annie. Ok, donc on le garde si ça lui appartient. C'est comme ça. Très bien, Elle a choisi de s'incarner là, dans cette famille, dans cet environnement. très Et le bien. prix à payer, c'était
d'avoir cette génétique-là. C'est OK pour elle. Très bien. Laisse-moi avec Nelly. Oui. Nelly, je vais te déconnecter. Mm. J'y aille, j'ai un rendez-vous après. Annie, donc tu peux mettre ton micro. Oui, ok. Donc au niveau Oula. émotionnel, c'était très très compliqué. C'est pour ça qu'il y avait à chaque fois beaucoup de pourquoi pour que le corps émotionnel se regarde et change sa vision. On peut pas discuter avec le corps émotionnel, hein. C'est lui qui crée des programmes et donc on peut pas discuter avec lui. Donc c'est que lui qui doit s'observer et changer ses programmes. Et ça a été très très long. Donc au niveau émotion, tu devais avoir des choses quand même assez lourdes depuis ton enfance. Mhm. Ça a mis pas mal de temps, mais heureusement à la fin, ta partie émotionnelle était apaisée. Ensuite, tu Mm. avais un être contrôlant, un archonte carrément. Alors lui, voilà, ça devait bien te pénaliser. Ça touche à la création, ça touche à bloquer les capacités. Et en plus, tu avais une, une autre conscience dans ton espace qui, elle aussi, venait perturber ton fonctionnement. Donc tout ça, c'était bien ficelé. C'était quand même une session, voilà, assez chargée, on va dire. Mm. Voilà. Donc maintenant, il faut que tu laisses décanter, euh, que voilà, tu laisses métaboliser dans la matière. Est-ce que toi, tu as ressenti quelque chose? Alors j'ai senti oui, différentes petites choses, notamment quand Ellie s'est branchée sur mon âme, j'ai tout de suite senti ce lien d'âme, de cœur. J'ai vraiment senti quelque chose de fort à ce niveau-là. Et puis après, en fonction de l'espace présent, j'ai ressenti plus ou moins, c'était plus ou moins distant pour moi. Il y avait des choses que je n'ai pas bien ressenties, des choses que je pouvais comprendre aussi à travers les histoires. Et au niveau du cœur, c'est quand même marrant parce que ces derniers temps, j'avais des palpitations, on va dire, qui se sont intensifiées depuis quelque temps et j'avais demandé à une amie de travailler là-dessus pour baisser cela, ce qui s'était passé. Et là, j'ai ressenti la connexion de nouveau avec le cœur quand on parlait du cœur serré. Euh, Ça, c'est venu vraiment, vraiment dans le corps physique. Voilà, sinon il y a eu des vagues, mais je ne saurais décrire. Voilà. Sinon, je dirais rien de plus. Maintenant, je vais laisser effectivement décanter les choses et Hmm. voir ce qui se passe concrètement pour moi, en sachant que j'ai envie d'avancer, d'évoluer dans qui je suis, dans mon alignement. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire tout ça. Nelly, tu veux dire quelque chose? Ouais, bravo Annie. Bravo parce qu'en fait tu portais plusieurs choses à plusieurs niveaux, mais notamment ce petit fœtus là, c'était bizarre que tu le promènes. Et comme si tu étais responsable de lui. Et tu vois ce que ça m'a dit, je change de plan là, hein, quand je te parle, parce que je te dis ce qui me passe par l'esprit. C'est que j'ai vraiment vu là, quand tu avais les deux pieds dans une espèce de ciment, j'ai vu que c'était, en fait, tu étais dans un programme de lutte. Hmm, Tu vois, je suis obligée hmm, de lutter pour avancer, un hmm, peu comme si, je sais pas ce que tu as vécu dans l'enfance, mais c'est comme si, du coup, pour pouvoir avancer dans ta vie, bah, tout ce que tu avais récupéré comme programme, bah, faisait que c'était lourd, quoi, pour faire un pas devant hmm, l'autre et aller là où hmm, tu as envie d'aller. Et c'est pour ça que c'était important que tu travailles avec ton émotionnel, tu vois, là vraiment, que tu puisses hmm, hmm, t'accompagner toi. À guider ton émotionnel pour que ces anciens programmes ne reprennent pas le dessus et qui te freinent pas comme hmm, ça, quoi. Sinon, c'est trop dense pour toi. Je voyais bien que ça te pesait. hmm, Bon, je sais pas hmm, ce que ça t'évoque, hmm. hein, mais en tout cas, Si, si, voilà, c'est une réalité. C'est je une sais pas. réalité de fond. Évidemment, je Hmm, tente toujours
d'évacuer ça tous les jours par la joie, le rire. Mais je sais que de fond, c'est ça, ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? À un moment, tu l'as très bien exprimé, ce que je ressens dans ce plan physique, quand mon mental était un peu agité et tout ça. Tu as très bien exprimé ce que je ressens profondément, hein. C'était ça, effectivement. Je suis obligée, des obligations et tout ça. C'est ce qui en fond. Alors j'espère pouvoir évacuer de plus en plus ça et être dans ce que j'ai vraiment envie de vivre, quoi, dans cette légèreté que j'essaie de vivre malgré tout. Mais voilà, avec du ramage de temps en temps. Ok. Ben, merci à toutes les deux. Annie, est-ce qu'on publie flouté, pas flouté? Qu'est-ce que tu préfères? Pas flouté, parce que moi je connais quand Flouté. même, j'ai pas mal de réseaux, j'ai pas très envie Comme de, tu veux, il n'y a aucun voilà, problème. Super, voilà, on fait comme... flouté. Il n'y a pas de problème, on fait comme ça, en flouté.